Papa, tu es fidèle. Oh, fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Oh, fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Plus considérer quelqu'un comme un esclave en Christ. Est-ce que c'est pas vrai? C'est ça. Frère, est-ce que tu vas prendre ton frère en Christ comme un esclave? Ça veut dire qu'il est acquitté étant en Christ. Il dit, il n'y a plus ni libre, parce qu'on n'est plus libre selon nous. Nous sommes libres selon Christ et nous devenons esclaves de Christ. Il n'y a plus ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Yoshua Mashiach. Mais si vous êtes du Mashiach, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Donc ça veut dire que nous sommes un. Donc quand le Seigneur dit il n'y a plus ni juif ni grec, tout ça, ça veut dire que nous formons un seul corps. Ça veut dire que nous avons un seul esprit. Comme le corps a plusieurs membres, et 1 Corinthiens 12 le dit, nous aussi, nous sommes de plusieurs membres, n'est-ce pas? Nous sommes plusieurs membres qui forment un seul corps. C'est-à-dire que nous avons l'Église universelle qui est composée de beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants du Seigneur, qui ont cru, des individus bien sûr, et qui forment des assemblées locales dans des différentes villes par exemple. Et ici, on peut dire l'église de Togo. Et nous avons des exemples dans la Bible. Il y a l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Thessalonique et ainsi de suite. Et toutes ces églises-là ne sont pas en réalité des dénominations comme nous les voyons aujourd'hui. Pourquoi nous mettons l'accent sur un seul corps? Parce qu'aujourd'hui, l'église ne fonctionne plus comme cela. L'église n'est plus un seul corps. L'église est divisée. Ça veut dire que l'église n'est plus dirigée par le même esprit. L'esprit qui dirige la dénomination et assemblée de Dieu est différente, par exemple, à l'esprit qui dirige la dénomination catholique. Ça, c'est juste un exemple. Et les doctrines de catholiques sont différentes des doctrines de assemblée de Dieu. Ça veut dire que ce n'est plus un seul corps. Tu vois un peu? Voilà. Donc, chacun retourne dans ce qu'il pense, dans ce qu'il veut. Et nous sommes divisés par cette parole qui devait normalement nous unir. Et donc, l'Église ne répond plus à sa définition originelle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Frère Kossi, est-ce que vous avez aussi constaté ces faits? Évidemment, bien évidemment, c'est des faits vraiment réels que nous ressentons un peu partout. Et vous voyez, quand Dieu a appelé le peuple hébreu, il a dit, nous allons marcher ensemble. Mais avant de marcher ensemble, je vais traiter une alliance avec vous. Et dans cette alliance, il leur a donné les 10 commandements. Et les 10 commandements, et avant de pouvoir répondre aux 10 commandements, il va ajouter la loi sociale et la loi cérémonielle. Et grâce à la loi sociale et la loi cérémonielle, il pouvait marcher selon les 10 commandements. Et là, quand vous voyez, vous analysez un peu le peuple juif, tout ce que la vie qui régnait au sein de ce peuple ne dépendait pas du peuple. Le peuple même dépendait de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Et Dieu va lui dire que quoi? Que je suis saint, vous aussi vous devez être saints. Et vous n'êtes plus comme les autres peuples. Les autres peuples, par rapport à quoi Dieu les traitait comme les peuples étrangers? C'est par rapport à l'alliance que Dieu a traitée avec le peuple hébreu. Et donc, aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Aujourd'hui, tous ceux qui appartiennent à Dieu ont aussi, je dirais, un commandement qui est sa parole aujourd'hui. Et étant un peuple, une nation que Dieu a mise à part pour l'adorer, il a aussi communiqué, ou il a aussi mis à la disposition de ce peuple une loi qui sépare ce peuple du monde. Parce que ce monde aussi a ses lois, a son gouvernement, a ses ordonnances, a ses règles. Et si vous analysez un peu aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de dénominations aujourd'hui on les retrouve mêlés dans les affaires de ce monde.
Et quand on le voit, et vous analysez un peu, l'église n'est plus vraiment un corps pur. L'église est mélangée. L'église est mélangée par rapport à la tradition de ce monde. Tout à l'heure, mon frère parlait de choses. Et j'allais oublier, il a parlé que l'église, c'est un peuple, une nation appelée à sortir de ce monde. Et il a bien dit, ce n'est pas qu'on l'a pris, on l'a ôté de ce monde, et littéralement parlant, mais c'est par rapport à une doctrine. Ouais. Et c'est la doctrine qui nous sépare de ce monde. Nous n'avons plus, l'Église n'a plus une vie selon le gouvernement de ce monde ou selon le siècle de ce monde, mais l'Église a une vie que Dieu lui-même a communiqué, a demandé, une vie selon Dieu. Et l'Église dépend formellement de Dieu. Je vais m'arrêter ici. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, mon frère Kossi et mon frère Michel, nous sommes tous conscients des faits, n'est-ce pas? Et nous faisons la remarque à tous ceux qui nous écoutent en même temps que aujourd'hui, l'Église ne fonctionne plus selon sa définition originelle. L'Église n'est plus un seul corps et c'est évident, ça se voit, n'est-ce pas? Puisqu'il y a plusieurs dénominations aujourd'hui qui se réclament du même Seigneur, mais qui prêchent de différentes doctrines, n'est-ce pas? Et quand on le dit souvent, il y a des gens qui disent, voilà, et est-ce que ce n'est pas la Bible qu'on utilise? C'est la Bible que vous utilisez. Pourquoi vous n'êtes pas unis? Nous avons vu dans la parole comment les apôtres ont fonctionné. Paul n'était pas avec Pierre quand il fonctionnait, n'est-ce pas? Mais il travaillait de son côté. Il dit qu'il a été appelé pour les nations. Et Pierre, lui, il est appelé pour les Juifs. Et il dit que tout ce que lui a reçu, c'est le Seigneur même qui lui a enseigné. Et il est allé prêcher aux nations, partout. Il a implanté beaucoup d'églises. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre l'a recommandé dans 2 Pierre. N'est-ce pas? Pierre l'a recommandé. Ça veut dire que Pierre n'était pas contre Paul. Et Paul n'était pas contre Pierre. Bien qu'ils ne soient pas ensemble et que Pierre a reçu l'évangile avant Paul, Paul n'a pas enseigné le contraire de ce que Pierre enseigne. Ça veut dire qu'ils fonctionnaient dans le même esprit. Là où il y a l'esprit, il y a la vérité. Et là où il y a la vérité, le Seigneur est là-bas, quoi. Or, l'esprit, c'est le Seigneur, n'est-ce pas? Maintenant, si, Michel, toi, tu te dis chrétien, je me dis chrétien, et toi, tu dis, il y a la Trinité, moi, je dis, il n'y a pas la Trinité, est-ce que nous avons le même esprit? Nous n'avons pas le même esprit. Et c'est la réalité qui frappe le monde aujourd'hui. Et quand on parle, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas le temps d'analyser. Nous appelons au réveil. Et donc, avant d'être réveillé, il faut être conscient que nous sommes dans l'obscurité. Et si nous ne sommes pas conscients que nous sommes dans l'obscurité, le Seigneur ne nous éclaire pas. Voilà. Et si nous sommes conscients que nous sommes dans l'obscurité et que nous n'aimons pas la vérité, le Seigneur ne va pas nous forcer, bien sûr. La Bible, elle est claire et tout est dit. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est des choses que nous interprétons de ce que nous lisons. Et nous ne tordons pas le sens de ce que nous lisons, n'est-ce pas? C'est clair et c'est évident, les sens. Ici, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 3. Jusqu'à 6. Éphésiens chapitre 4, le verset 3 à 6. Vous efforçant, je vais aller un peu voir. Avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour. Maintenant 3, vous efforçant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Elohim et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Amen. Michel, tu as compris ça. Voilà, Paul nous a dit que lui va mettre en quelques mots la révélation qu'il a reçue du Seigneur à propos de l'Église. Il dit que c'est un mystère qui a été caché de tous les temps. Et c'est ici la sagesse du Seigneur. Vous voyez ce que le Seigneur nous enseigne? Il dit, nous devons nous efforcer. Le verset 3, il dit, nous devons nous efforcer de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix.
Aujourd'hui, est-ce que l'église est vraiment unie en esprit? Quand on dit l'union en esprit, on veut parler de la parole. Est-ce que toutes les dénominations que nous connaissons prêchent le même évangile? Frère Michel, frère Kossi, nous sommes conscients. Toutes les dénominations ne prêchent pas le même évangile. Il dit, un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance. Nous tous, nous sommes appelés pour aller dans le même ciel. Mais si déjà ici, nous ne sommes pas unis, comment on peut se retrouver dans le même ciel avec la paix? Michel, quand moi je prêche que Jésus est Elohim, toi tu dis non, Jésus est Dieu est trois personnes. Et que toi et moi, on ne s'est pas accordé. Alors que la Bible dit, si vous vous accordez, ce que vous lierez sur la terre serait lié aussi au ciel. Dans Matthieu 16, n'est-ce pas? Le verset 18, là où nous avons lu. Maintenant, toi et moi, nous ne nous accordons pas sur les mêmes paroles. Comment est-ce que nous allons adorer Dieu tous ensemble? Est-ce que nous sommes vraiment dans la vérité? La parole, elle est évidente. Hein? Voilà, il dit, un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Et un seul Seigneur, une seule foi. Il n'y a pas deux fois. La foi, c'est la parole. Je l'avais dit, n'est-ce pas? Voilà. La foi, c'est l'obéissance à la parole. Et donc, nous n'avons pas plusieurs paroles. Et donc, nous devons être unis parce que c'est le même esprit qui agit en nous tous. Le verset 6, on dit un seul Elohim. Nous avons un seul Elohim qui est notre Père de tout. On dit, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Frère Michel, si toi tu as l'esprit d'Elohim, j'ai l'esprit d'Elohim, le frère Kossi a l'esprit d'Elohim, même si tu te trouves dans un trou et que je ne t'ai jamais connu, même si tu n'as pas connu la parole, quand tu veux parler, tu ne ferais que parler de ce que la Bible a dit. Parce que c'est le même esprit qui a enseigné ce qui a été écrit, n'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est passé au temps des apôtres. Quand Philippe a quitté Jérusalem, le Seigneur l'a enlevé, l'a amené à Samarie. Est-ce qu'il a prêché d'autres évangiles? Voilà. Il n'a pas prêché d'autres évangiles. Voilà. Et Paul non plus n'a pas prêché d'autres évangiles. Apollos n'a pas prêché non plus d'autres évangiles. Apollos n'a pas été formé par Paul. Hein. La Bible dit que Apollos enseignait déjà et Priscille et Aquilas l'ont vu et l'ont pris, l'ont enseigné correctement. Donc il enseignait avec l'Esprit du Seigneur. Et c'est pourquoi c'était le même évangile. Et aujourd'hui, nous n'avons plus ça. L'Église n'est plus dans l'unité d'esprit. L'Église ne se force plus de garder l'unité d'esprit. L'Église plutôt s'efforce à diviser les hommes, à s'aimer la zizanie, à s'accaparer des âmes. Les apôtres amenaient des âmes, ils les présentaient au Seigneur. Mais aujourd'hui, nous voyons l'Église, soi-disant du Seigneur, qui amène les âmes et s'en approprie. Bien, comment je vais le dire? Voilà. Voici, c'est ça le français, s'en approprie. Vous voyez un peu, et ça fait que beaucoup de personnes sont égarées. Au lieu qu'on nous présente Christ, qui est en nous tous, on présente les hommes. Et on va jusqu'à appeler les hommes révérends. Et c'est comme ça l'Église fonctionne aujourd'hui. Donc, je voulais nous dire que aujourd'hui, l'Église ne répond plus à sa définition, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois. Et nous devons être conscients de cette réalité et revenons aux Écritures, parce que les Écritures sont là et nous ne devons plus agir dans l'ignorance, puisque c'est déjà écrit. Les apôtres n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui, hein, mais eux enseignaient par l'Esprit. À plus forte raison, nous l'avons écrit. Voilà. Et nous pouvons les lire. Les chrétiens de Bérée, quand les apôtres enseignaient, ils vérifiaient. Aujourd'hui, nous sommes bornés et on croit plus en ce qu'on nous dit que en ce que nous lisons. Et même si nous avons déjà des béquilles, ce que je vais appeler par béquille, c'est quand nous sommes enseignés peut-être par un pasteur ou une église pendant des années et qu'un jour on vient nous présenter la réalité, on dit non, ce que j'avais connu depuis là, c'est ça qui est vrai. C'est ça moi j'appelle par béquille. On ne prend plus le temps de vérifier si c'est vrai ou c'est faux. C'est-à-dire qu'on est calé, on se donne des limites. Nous sommes là pour réveiller les gens. Et donc, nous devons être conscients de cette situation. Alors, selon la définition que la Bible nous donne, l'Église c'est un peuple. C'est un peuple que le Seigneur a sorti de part et d'autre, comme nous l'avons expliqué, et en a formé un seul peuple. Donc, l'Église, c'est la nation du Seigneur, la maison de Dieu. Amen. Si tu as quelque chose à nous dire? Non, c'est par rapport à l'unité dont vous parlez depuis là. Quand vous prenez la Bible, qui est censée être notre loi,
à nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, de Genèse à Apocalypse, vous allez voir que tous ceux qui ont parlé au nom de Dieu, tous les serviteurs, tous les prophètes n'ont fait que parler de Jésus-Christ, rien que Jésus-Christ seul. Amen. Les apôtres ont annoncé, ont prêché la croix, Paul a prêché la croix, tous les apôtres ont prêché la croix. Et aujourd'hui, si d'un premier point, il y a, avec la seule Bible que nous en avons, il y a des milliers de dénominations. Et chaque dénomination a sa doctrine à elle, a en tout cas une différence. Il y a une différence entre, je prends par exemple Pentecôte et Assemblée de Dieu aujourd'hui. Il y a une différence quand même. Et là encore, on se demande, est-ce que vraiment, si nous disons que nous sommes Église et que nous tous, nous ne parlons pas de Yahushua seul, est-ce que là encore nous sommes Église? Puisque dans la Bible, tous ceux qui ont servi Dieu, tous les grands serviteurs de Dieu n'ont fait que parler et parler de lui seul. Et il est le seul message central de la Bible. Et ils n'ont fait que les prophètes, les apôtres, tous, ils n'ont fait que parler de lui seul. Et aujourd'hui, ce que les gens entendent comme église, c'est le temple. Le nom de la dénomination. Votre église, c'est l'Assemblée de Dieu. Et quand ils se lèvent, et puis on entretient mieux le temple, le bâtiment, plus que le corps même, l'individu même qui est l'église. Et on a vraiment, les gens ont perdu la notion, la vraie notion de l'église. Et on entretient les objets. Les gens vont me dire que dans Acte 5, 42, ils disent que les apôtres allaient dans le temple, tout ça là. Bien sûr, les apôtres allaient, mais dans le temple là, les apôtres allaient pour annoncer l'évangile. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand ils annoncent, ils touchent, ils disent la vérité. Les pharisiens les arrêtent, les chassent parce qu'ils disent la vérité. Je vais m'arrêter ici. Amen. Compte tenu du temps. Le frère Kossi a parlé de quelque chose de très important. Il dit que l'église, ce n'est pas un temple, si je veux bien comprendre ce qu'il vient de lire. Et c'est vrai, ce n'est pas un temple que les hommes ont construit avec leurs mains. Michel, est-ce que tu peux nous lire Acte 17, le verset 24? Acte chapitre 17, le verset 24. Pour gagner le temps, je vais... Le verset 24 Ok. dit: Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Amen. Amen. Vous voyez, ici, Paul enseignait aux Athéniens quand il était arrivé à Athènes, dans la Grèce antique. Et il disait que les Athéniens adoraient un Dieu inconnu. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre le contexte du chapitre, n'est-ce pas? Et Paul leur disait que ce Dieu que vous servez et que vous ne connaissez pas, c'est lui que je viens vous annoncer. Ce Dieu-là n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Nous avons vu comment les gens adoraient les faux dieux, n'est-ce pas? On construisait de grands temples. Nous avons le temple de Baal. Nous avons le temple de Dagon, par exemple. Et ce sont des divinités à qui on consacre un édifice donné, où les gens prennent une place, ils construisent et puis ils rendent ça sacré. Ils consacrent ça à cette divinité. Et nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas un bâtiment physique. Parce que le Seigneur même nous a déjà consacré. Il dit que je vais bâtir mon église. Donc, le travail que le Seigneur a fait, il a bâti en fait, mais d'une façon spirituelle. Donc, nous sommes aussi un temple. Donc, le Seigneur n'a plus besoin d'un temple physique. N'est-ce pas, Michel? Et donc, avec quoi le Seigneur a bâti son église? Allons-y dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 5. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 5. Vous, approchant de lui, pierre vivante, rejetée en effet par les humains, ici on veut parler de Yahushua, mais choisie et précieuse devant Elohim. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maison spirituelle, sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim, par le moyen de Yahushua Mashiach. Vous voyez ici, la Bible dit que nous sommes édifiés, donc nous sommes des pierres vivantes. Donc, les individus qui sont l'église, en fait, qui composent aussi l'église, et comprenez bien mon terme, sont en fait
chacun une pierre vivante avec laquelle le Seigneur a construit l'église. Vous avez compris ça? Voilà. Pour rattraper un peu le temps, allons-y dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 20. Tu peux lire le 19 et le 20. Ok. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais citoyens des saints et membres de la famille d'Élohim, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yahushua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que toute la construction, ayant ses parties bien ajustées, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. C'est en lui que vous aussi vous êtes construits ensemble pour être une habitation d'Élohim en esprit. Voilà comment Yahushua a bâti son église, mes frères. Donc, il a tout fait. On dit que en lui, c'est en lui que toute la construction. Donc, Yahushua a déjà construit l'église. Il a déjà fixé les limites. Il a déjà vu les mesures et tout, si je veux parler sur le plan physique, n'est-ce pas? Et personne d'autre ne pouvait plus se lever aujourd'hui et dire que je vais construire mon église. Et aujourd'hui, les gens choisissent juste un lieu comme ils veulent et ils vont élaborer un édifice et puis ils attribuent à Dieu, ils disent maison de Dieu. Ici, la Bible nous dit que la maison de Dieu, c'est ses enfants. Et la maison de Dieu, ce sont des pierres vivantes, c'est-à-dire les hommes qui composent la maison de Dieu. Et on dit que toutes les parties de cette maison, de ce temple, ont été bien ajustées par lui et se sont élevées pour former un temple saint. Frère, ça veut dire que tous ceux qui ont cru en Jésus, qui forment ce peuple-là, cette nation sainte-là, c'est encore un temple saint en Yahushua. Frère, tu comprends? Donc, c'est vraiment important que nous comprenions l'unité de la foi, l'unité d'esprit, parce que nous sommes un temple saint, n'est-ce pas? Un seul, pas deux, pas trois. Mais aujourd'hui, nous pouvons compter combien de temples que les gens ont attribués aujourd'hui à Dieu. Le Seigneur, tout l'appartient, on ne peut pas l'attribuer un temple. Donc lui-même, il s'est déjà construit un temple. Il dit, c'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation d'Élohim en esprit. Donc Élohim n'habite pas dans des édifices physiques. Élohim habite dans l'édifice spirituel que lui-même il a construit. Donc il est le fondement, c'est-à-dire la pierre angulaire. Si le Seigneur s'enlève de l'édifice, tout s'écroule. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des hommes qui sont des pierres angulaires de leurs églises. Et ce sont eux qu'on prêche dans leurs églises. Et ce sont eux qu'on prie. C'est eux en fait qui sont devenus les dieux de leurs assemblées. Mais nous, enfants du Seigneur, nous n'avons plus à construire un temple. Aujourd'hui, quand tu dis à un enfant, à un chrétien, il te demande, tu es chrétien, tu dis oui. Tu vas à l'église, tu dis oui, je suis chrétien. Et il te demande, tu es de quelle église? Tu dis, ton église n'a pas de nom. Il te dit, oh, pourquoi ton église n'a pas de nom? Moi, mon église, c'est telle. Mon église, c'est tant. Et vous allez voir dans toute la Bible, aucune église n'a porté un nom. J'ai menti? Parce que le nom de l'église, c'est église. Et l'église, là, veut dire quelque chose. C'est ce que nous avons dit. Donc, le terme église ou bien le nom ou le mot église traduit ou bien définit ce que le Seigneur veut nous dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est pourquoi c'est le seul mot pour mieux qualifier ce qui c'est que l'église, ce que le Seigneur a fait. Donc, nous n'avons plus à attribuer ce nom à un bâtiment. Nous n'avons pas à attribuer ce nom à un édifice que quelqu'un a choisi de son propre gré de construire et de l'attribuer à Dieu. Maintenant, il va amasser les hommes dedans, il va commencer par enseigner ses propres doctrines et il va expliquer la Bible selon ce qu'il pense. Vous voyez un peu? Il y a beaucoup de choses à dire. On va prendre un passage dans 1 Corinthiens 3, partie verset 16. On dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Amen. Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira car le temple d'Élohim est saint et vous êtes ce temple. Amen. C'est en l'être en nous que l'esprit que Dieu habite. Ce ne sont pas dans ces bâtiments-là que Dieu habite. Et les gens traduisent mal le sens de ce passage-là et en attribuant ce sens au bâtiment, ils disent que la maison de Dieu. Les maisons bâties par les hommes ne sont pas la maison de Dieu et Dieu n'habite pas là-bas. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? Et nous ne sommes pas venus pour condamner quelqu'un. Si
dans ces temples ou bien dans ces bâtiments que les gens appellent église, si du moins vous faites quand même la volonté de Dieu, vous prêchez l'évangile, vous êtes dans la doctrine de Dieu, personne ne vous condamne. Dieu vous agrée. Mais ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans ces temples, dans ces dénominations. C'est ça qui nous amène à parler de ces choses aujourd'hui. Je vais donner la parole. Amen. Que le Seigneur soit béni quand même. Et nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission de ce jour-là. Mais je veux préciser quelque chose par rapport à l'Église, puisque nous parlons sur la définition de l'Église, ce que c'est que l'Église. Et vous avez bien écouté la définition que les frères et les frères ont donnée selon les Écritures. Et je voudrais ajouter que l'Église, c'est quelque chose, ou bien ce sont des personnes qui ont accepté Christ et que Christ a appelé à une liberté. Donc, quand on prend Galates chapitre 5, à partir du premier verset, il dit « Demeurons donc fermes dans la liberté pour laquelle Christ nous a affranchis et ne vous mettez plus sous le joug de la servitude. » Donc, quand on parle de l'Église qui est appelée hors de, quand on parle de l'appel dehors, hors de là, ça veut dire une personne que Christ a appelée, ou bien il a affranchi des jours, des traditions, ou bien des commandements humains, ou bien des choses que les hommes ont mises en place pour pouvoir diriger les hommes selon leur esprit, ou bien l'esprit qui les animait. Donc ici, on parle d'une liberté par rapport à ces lois-là. Or, si quelqu'un qui se dit chrétien, ou bien qui se dit Église du Seigneur, qui n'a pas cette liberté en lui, il ne peut pas vivre ce que nous voulons expliquer ici. Amen. Parce qu'on nous a appelés à une liberté vis-à-vis de la loi. Nous sommes libres. Nous sommes libres d'exprimer le Christ, l'esprit qui nous anime. Vous voyez, quand on parle de l'unité de l'esprit, Christ dit quoi? Quand l'esprit serait venu, l'esprit de la vérité, il vous enseignera toutes choses. Vous voyez, non? Donc c'est l'esprit là qui nous anime, et c'est pourquoi les frères ont dit que quand Paul prêchait, Pierre prêchait, l'un et l'autre ne sont pas contre, leur doctrine n'est pas contre. Comme nous voyons aujourd'hui dans des assemblées, que la doctrine de telle assemblée X est différente de la doctrine de telle assemblée Y. Ça, c'est pas le Christ. Ça, c'est pas l'esprit de Christ qui nous anime. Ça, c'est pas la vision de l'Église. Ça, c'est pas l'Église que le Seigneur a bâtie. Parce que cette Église-là a une vision spécifique de toucher les nations, de faire renaître les fils d'en haut. Donc, mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que on voit des dénominations qui accouchent des enfants dénominationnels, qui ont des visions dénominationnelles, qui ont les visions de développer leur église à l'état mondial. Et c'est pratiquement opposé à la vision de Christ, à l'église de Christ, à l'église que le Christ a bâtie selon sa parole. Amen. Amen. Nous bénissons les frères et sœurs et nous sommes persuadés que vous aurez à analyser tout ce qui s'est dit. Et c'est juste 1 heure et 1 heure ne suffit pas pour tout dire. Donc nous avons dit ce que nous pouvons dire comme un conseil, n'est-ce pas? Mais je vais juste ajouter quelque chose. Nous ne disons pas aux hommes de ne pas adorer dans une chambre ou dans un édifice. Mais nous disons de ne pas consacrer un édifice. Parce que consacrer un édifice n'est pas dans le plan de Dieu. C'est nous qui sommes l'édifice qui a été consacré par le Seigneur lui-même. Soyez bénis et que le Seigneur nous éclaire tous afin que nous puissions nous réveiller selon sa parole. À la prochaine. Amen. Je précise à vous dire que notre prochaine émission portera sur l'Église encore. Donc